Bonjour à toutes et à tous. 3 départs d'incendie rapidement maîtrisés. Les sapeurs-pompiers ont réussi à éviter 3 départs de feu d'ampleur hier après-midi du côté de Frangy-en-Bresse et de Sens-sur-Seille. Le plus important des dégâts a tout de même brûlé 3000 hectares, mais cela aurait pu être pire en raison de la forêt à proximité. Un seul véhicule est à l'origine des incidents. Il tirait une remorque dont l'un des pneus était crevé. La jante a dû créer des étincelles au contact du sol. Vous l'aurez remarqué, les températures baissent, mais la sécheresse demeure, d'où le risque d'incendie qui persiste. Une majorité de la région est en crise concernant la présence d'eau sur notre territoire. Une sécheresse qui va aussi avoir un impact sur nos étals de supermarchés. Voilà ce qu'on risque de trouver, des fruits et légumes plus petits, parfois plus abîmés et pourtant plus cher. Nombreuses sont les cultures qui ont cruellement manqué d'eau ces derniers mois. Face à des pertes sèches de 15 à 30%, le prix de vente va forcément augmenter et c'est le consommateur qui aura un rôle à jouer pour soutenir les agriculteurs, selon Jean-Luc Soury, directeur général de la coopérative Limdor en Haute-Vienne. Il ne faut pas se voiler la face. Si on arrive à vendre 20 centimes de plus cher que l'année précédente, je ne vois pas comment, effectivement, au niveau du consommateur, il n'y aura pas une répercussion. Mais je fais confiance aux consommateurs qui voient la peine dans laquelle sont les producteurs de pommes et de fruits et légumes en général. J'espère que cette pièce de 20 centimes n'arrêtera pas la consommation de pommes et qu'ils comprendront tous qu'on a besoin de ça au niveau de l'agriculture française. La perte de calibre, donc de grosseur des pommes, n'altère en rien le niveau de sucre et d'acidité que les fruits, que les pommes ont. C'est incontestable. Pour donner un coup de pouce aux exploitants, les acteurs de la grande distribution ont promis de revoir à la baisse leurs exigences sur les calibres et aspects des fruits et légumes proposés à la vente. Par ailleurs, la baignade est interdite sur le site du Surchauffant dans le Jura avec la chaleur et la sécheresse de ces dernières semaines. Certains plans et cours d'eau s'assèchent. C'est justement le cas du lac de Vouglan. La baisse du niveau accroît la dangerosité de la zone avec des rochers et des cassures de pente. La Tour du Mai a donc décidé d'interdire la baignade sur le site pour préserver les plaisanciers. Le poste de surveillance a été fermé prématurément. Dans l'actu aussi, la galère pour 500 passagers d'un TGV Hendaye-Paris. Leur train est arrivé avec plus de 11 heures de retard ce matin à la gare Montparnasse après une rupture de caténaire. Ils sont restés bloqués dans le train pendant 5 heures avant de passer une nuit blanche en gare de Bordeaux. Et puis le foot, c'est reparti pour une nouvelle saison de Ligue 1. Le championnat reprend ce soir. Marseille reçoit Strasbourg au Vélodrome à 20h45. Parmi les autres matchs à suivre ce week-end, Lens-Auxerre, Toulouse-Lyon, Le Havre-Monaco et Rennes-Paris-Saint-Germain dimanche soir. Une affiche qui devait initialement se jouer chez le tenant du titre, mais la pelouse du Parc des Princes étant impraticable, c'est finalement chez les Bretons que la rencontre se disputera. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.